Stade Toulousain, podcast. Beaucoup de monuments du rugby français qui sont passés par là, donc c'est toute une culture qui fait que aujourd'hui beaucoup de gens aimeraient jouer au Stade Toulousain. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui est né à Toulouse. Il a fait ses classes à Lombès-Samatan avant de rejoindre le Stade Toulousain en cadet. Il est double champion du monde des moins de 20 ans. Mathis Lebel est avec nous. Bonjour Mathis. Bonjour. Alors Mathis, avant d'évoquer le Stade Toulousain 7 avec toi, on va revenir sur tes débuts ici. À l'époque, qu'est-ce que ça représentait pour toi le Stade Toulousain ? Déjà tout petit quand je suis arrivé, ça fait maintenant 7 saisons, c'était quelque chose, j'avais les étoiles dans les yeux qu'on m'appelait pour me dire que je pouvais jouer au Stade Toulousain. Et après avoir passé les différents niveaux, tout ça, je dirais, une fois arrivé dans le monde professionnel, c'est quelque chose... que sur le moment on réalise pas trop, mais plus tard avec du recul je me dirais que c'était une belle histoire de ma vie. C'était quoi la culture rouge et noire pour toi ? Parce que je sais que tu as fait toutes tes classes, je le rappelais, à Lombès-Saint-Matan. Ouais. Le stade, c'était quoi le jeu ? Le jeu qu'on connaît aujourd'hui, le jeu de main et tout ça, surtout avant. Après le rugby s'est modernisé, mais le stade a quand même gardé cette culture de jouer au ballon, de se faire plaisir sur le terrain. Et après, c'est aussi beaucoup de monuments du rugby français qui sont passés par là, donc c'est toute une culture qui fait que aujourd'hui beaucoup de gens aimeraient jouer au Stade Toulousain. Tu avais une référence dans ce club ou un modèle ? Non, pas forcément. Après, j'aimais beaucoup des joueurs comme Vincent Clerc, parce que tout le monde le connaît, c'était un joueur que j'aimais beaucoup. Après, ou comme Emile Ntama, où ça remonte un peu plus loin. Et après, je dirais tous les joueurs qui ont marqué un peu l'histoire du club, c'est des joueurs que je regardais et que j'appréciais regarder. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu t'entraînes avec les pros, même si on va revenir après sur tes matchs, toi également, tu as joué avec eux, tu essaies de t'inspirer, je sais pas, d'un Colby, d'un UG, d'un Médard. Oui, forcément, on essaie de s'inspirer, on essaie surtout de tout faire pour faire mieux qu'eux et essayer de les dépasser parce que on est jeunes, donc eux ils sont en place, c'est des monuments du Stade Toulousain, donc surtout Yuan et Max, donc il faut essayer de les pousser vers la sortie, ouais. Mais c'est pas facile. Ils s'accrochent. Oui. Alors le rugby, c'était une évidence parce que tu viens d'une famille de rugbyman. Ouais. C'est ça, ton papa était joueur, oui. Donc pour toi c'était évident de faire du rugby ? Je sais pas si c'était évident, mais en tout cas ça semblait logique. Oui, j'allais voir mon père à la fin des matchs dans les vestiaires et tout ça, donc après j'ai commencé le rugby dès le plus jeune âge. Et la question ne se posait pas que je joue au Stade Toulousain ou ailleurs, j'aurais quand même fait du rugby, je pense, que ça va être soit à petit niveau ou à grand niveau comme maintenant. Tu te rappelles de ton premier match donc avec les pros ? Oui. C'était à Montpellier. Ouais. Pas un super bon souvenir, mais bon, c'est une expérience comme une autre. Et alors comment ça se passe l'intégration justement quand on commence de jouer avec les pros ? Comment ça s'est passé ? Au début, moi j'étais le plus jeune de l'équipe, donc quand on parlait rugby sur le terrain de ça, ils m'ont vachement protégé, j'y dirais, ils m'ont vachement entouré. Après, aux entraînements, comme j'étais le plus jeune, des fois c'était sur moi que ça retombait un peu, mais bon. Et après, non, ça s'est fait, je dirais normalement, comme je pense dans d'autres clubs, c'est fait progressivement. Et un jour, c'était à moi. C'était pas la meilleure expérience vu qu'on a pris cher, je dirais. Et mais c'était une expérience et je pense que c'est bon. Il fallait en passer par là et maintenant le chemin suit son cours, je dirais. Ton premier match ici, à Ernest Vallon, ça représentait quoi ? Tu t'en souviens ? Je crois que c'était je sais pas si c'était pas contre Grenoble ou contre Lyon ici, je me rappelle plus exactement. Et ça m'avait fait bizarre j'ai déjà vu le vestiaire, mais avec l'équipe Esport. J'ai déjà vu le vestiaire vide, mais se dire marcher dans le couloir, se dire qu'on va rentrer, tenir la main des enfants avant de rentrer, tout ça. Ça, c'était un moment fort qui m'avait marqué parce que je m'imaginais petit le faire du côté de Hoche, vu que c'était mon père qui jouait à Hoche, mais c'était un moment fort que j'attendais de voir. Ouais. Et on sait où se mettre dans les vestiaires ou pas ? Comment ça se passe ? On rentre, on regarde la feuille de match, notre numéro pour être sûr. J'ai regardé plusieurs fois pour être sûr que ça soit bien mon numéro et après on va à son siège et puis beaucoup d'impatience jusqu'au coup de sifflet, je dirais. Ouais, alors on parle aussi souvent de la transmission de génération en génération. Toi, il y en a un plus peut-être qui t'a guidé ? Je sais pas. Déjà l'année dernière, quand je suis arrivé moi dans le groupe pro, il y avait tous les joueurs comme les anciens, je dirais, comme Max et Yohan. Ils n'étaient pas prêts de finir leur carrière, donc on n'était pas encore dans des démarches de transition, je dirais.
Après, il y a par contre Sofiane Guitoun qui m'a vachement accompagné, avec qui je suis assez proche en dehors du terrain et sur le terrain. Donc voilà, c'est fait plus amicalement que dans une transition vraiment d'un ancien joueur qui part à un jeune qui arrive. Pour le moment, il n'y a pas cette transition. Peut-être ça viendra de leur part, je ne sais pas si ça doit venir. Ben, on verra. Après, vous êtes aussi pas mal à avoir joué avec les U20. Toi, tu es double champion du monde des U20. Ça aide aussi d'être plusieurs copains comme ça avec qui ont vécu une aventure avec les Bleuets pour ensuite s'insérer dans le groupe. Je dirais surtout la première année, vu qu'on était quand même pas mal à pouvoir prétendre à jouer en pro l'année d'après. Donc on est arrivé à un noyau dur. Enfin, on était 3 ou 4 avec qui on s'entend vachement bien sur le terrain, mais surtout en dehors. On est copains en dehors. Donc ça nous a vachement aidé. Tandis qu'être tout seul, je pense que ça va être plus difficile. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience de double champion du monde avec les U20 ? Je dirais la première année, ça nous a permis. C'était un truc un peu exceptionnel vu que c'était en France et tout ça. Donc déjà, il y a eu l'ouverture médiatique, je pense, qui a joué son rôle. Et après, de pouvoir peut-être prétendre, il n'y aurait pas eu ça, peut-être que j'aurais pas pu prétendre à jouer l'année d'après autant de matchs. C'était quelque chose que je pensais pas du tout. Donc je dirais l'ouverture médiatique et le fait d'avoir fait de bonnes performances, ça nous a un peu poussé vers l'avant. Et la deuxième année, c'était plus une confirmation, je dirais, plus une confirmation qu'on a été, pour ce qu'il avait déjà fait la première fois, quand il y avait quelques jeunes qui avaient, je pense, un peu de talent et de quoi faire. Donc je dirais que c'est une confirmation la deuxième année, ouais. La concurrence, on le sait, est très rude au Stade Toulousain. T'aimerais avoir plus de temps de jeu, j'imagine. Oui, forcément, oui. Comment on fait pour y arriver ? Tu sais, toi, ce qui te reste le plus à travailler, ça serait quoi ? Après, on a toujours à travailler, je dirais, plus surtout au niveau de nos lacunes. Ça peut être techniquement des techniques individuelles. Pour moi, je sais que le jeu au pied, il faudrait que je continue à travailler. Les ballons, je pense que je peux encore progresser et tout ça. Donc après, c'est des trucs qu'on voit avec le staff. Et après, concernant la concurrence, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'émulation et je pense qu'il faut être patient, surtout quand il y a des joueurs comme l'éditeur, comme Cheslin ou Max, Yuan, Thomas Ramos qui sont durs à bouger, quoi. Aujourd'hui, tu vas rejoindre le Stade Toulousain 7. Ça représente quoi, ce challenge, ce nouveau challenge ? Pour le moment, on en a parlé. Je sais qu'il y a beaucoup de médiatisation autour de l'événement et de ça. Donc, pour le moment, on n'a pas trop conscience. Après, une fois qu'on y sera, on va tout faire pour gagner parce que il y a pas mal de compétiteurs dans l'équipe. Mais là, il reste quand même une étape. Il y a le match de Bordeaux avant. Et après, je pense qu'on basculera vraiment du côté du Toulouse 7. Ça sera le premier championnat de France rugby de 7. C'est quoi la différence entre le 7 et le 15 ? Qu'est-ce qui te plaît dans le 7 ? Dans le 7, j'aime bien le fait de pouvoir jouer les duels plus facilement, je dirais, qu'à 15, vu qu'il y a beaucoup plus d'espace, on est moins sur le terrain et il faut être vachement solidaire parce que s'il y en a un qui se loupe, c'est toute l'équipe qui est en difficulté après. Et après, vraiment cet aspect offensif, d'avoir des espaces, de jouer des duels, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Tu seras avec Lucas Tauzin, en tout cas dans l'équipe du Stade Toulousain. Vous prétendez à la victoire ? Je sais pas, on verra. En tout cas, on va tout faire pour. Forcément, on ne joue pas pour perdre, donc on va faire du mieux qu'on peut. Et si on gagne, tant mieux. On est en période de vœux. Mathis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020 ? Pour moi et pour l'équipe, d'atteindre nos objectifs, d'aller le plus loin, je pense, en Coupe d'Europe, en top 14, de raccrocher les wagons dans les 6 premiers. Et pour moi, à titre personnel, de gagner du temps de jeu, gagner de l'expérience et que mon chemin suit son cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, ce dimanche, 16h50, à Ernest Vallon, le Stade Toulousain accueille le leader, l'Union Bordeaux-Bègles.